aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois d'août. Et malheureusement c'est une vidéo que je suis obligée de retourner puisque je l'avais déjà tournée une première fois avant de partir en congé, que j'avais fait voilà, de façon assez urgente et catastrophique, donc c'était un petit peu brouillon. Mais il s'avère que je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, j'ai supprimé la vidéo, voilà, je l'ai supprimée, je n'arrive pas à remettre la main dessus et comme c'était urgent, pour le coup je n'avais pas fait de copie, ce que j'ai l'habitude de faire en temps normal, je fais toujours une copie, on sait jamais ce qui peut arriver, là ça n'a pas été le cas, voilà, et du coup je m'en mords les doigts puisque je suis obligée de vous retourner cette vidéo que j'avais déjà tournée une fois, mais bon, que voulez-vous, ce sont des choses qui arrivent. Bref, du coup, concernant le book haul du mois d'août, c'est un book haul pardon, qui dans l'ensemble est assez raisonnable puisque en format papier, je me suis procuré 5 ou 6 romans, donc très raisonnable, et je me suis quand même procuré 3 intégraux en format électronique, sachant que c'est des intégraux entre 3 tomes et 5 tomes, sachant que le plus cher m'a coûté 16 €, et sachant qu'en format broché, le tome coûte 20 €. Donc autant vous dire que ça valait vraiment la peine. Du coup là pour le coup j'ai craqué, surtout que c'était promotionnel et qu'il y avait une date limite. Et tout le reste, que ce soit en format broché ou en format relié, ce sont soit des précommandes que j'ai faites il y a plusieurs mois, soit des projets participatifs Ulule que j'ai donc réceptionnés au mois d'août. Ce qui fait que le book haul est assez conséquent pour le coup, mais j'ai été raisonnable quand même au mois d'août et je suis très fière de moi et j'espère que ça va continuer pour le mois de septembre. Je vous le dis tout de suite, le mois de septembre sera peut-être un petit peu plus conséquent que les 2 mois précédents. Mais c'est pas grave parce que ça reste quand même très raisonnable. Bref, du coup, on ne s'attarde plus et on commence tout de suite. Je commence du coup par l'un des premiers intégraux. Il s'agit de Ellery et Jackson de Amy Lane aux éditions Bookmark. J'ai lu le premier tome de cette intégrale. Pour l'instant, ça a bien fait le taf. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé ou non dans le précédent bilan ou pas. Je ne sais pas. Il faudra que je vérifie. Dans l'ensemble, le premier tome a été très sympa, voilà, c'est pas l'intrigue du siècle, mais c'était très sympa. Donc ici, très rapidement, on suit Ellery et Jackson, qui est donc un avocat dans un grand cabinet qui va s'associer à un détective privé pour sauver le frère adoptif du détective privé qui s'est mis dans une mer de noir alors que le pauvre, il avait rien demandé à personne. Il y a l'intrigue du tome et l'intrigue de fond qui se met en place. Donc le premier tome, c'est très introductif, mais c'est très sympa. Donc j'ai quand même hâte de lire la suite. Le deuxième intégral que je me suis procuré, c'est Département des crimes vampiriques d'Alice Winter, encore une fois aux éditions Bookmark. Et donc ici, on est dans du fantastique, beat lit, tout le monde sait que j'aime ce genre. On va donc suivre un policier humain qui va réussir à intégrer la police vampirique qui normalement ne se mélange pas du tout, donc les humains d'un côté et les flics de l'autre, et chacun s'occupe un petit peu des crimes des autres, sauf que ce flic humain désire vraiment y entrer parce qu'il a des projets très personnels dont je ne vous parlerai pas ici. Je n'en sais pas beaucoup plus, évidemment c'est du boys love. On sait un petit peu comment ça va terminer, mais c'est du Alice Winter, il y a beaucoup d'humour dedans et j'avais très envie de le découvrir depuis un moment, donc là l'intégrale était là, j'en ai vraiment profité. Et je termine pour le dernier intégral, c'est Félix et Lane, toujours aux éditions Bookmark, et encore une fois de l'autrice Alice Winter. Donc ici on va suivre un jeune homme qui va être embauché pour aider un homme qui est devenu récemment aveugle. La cohabitation se passe très mal au départ, jusqu'au jour où cet employeur aveugle va se retrouver dans une sauce pas possible et va donc être aidé au-delà de ses compétences par son nouvel employé. Je n'en sais pas plus, mais je vous avoue qu'encore une fois j'ai très envie de le découvrir. En gros, Alice Winter est une autrice que j'ai très envie de découvrir. C'est bourré d'action, il y a beaucoup d'humour, c'est vraiment assez original et fun. J'ai quand même pas mal de romans de cette autrice et il est temps que je me lance dans ces romans parce que j'ai trop envie de la découvrir. Je continue du coup par les formats papier et je vais surtout commencer par les romans que je me suis procurés au mois d'août.
Et je terminerai par les livres que j'ai réceptionnés suite à des précommandes et des projets Ulule, comme ça on fera bien la différence entre ce que je me suis vraiment procuré au mois d'août et ce que j'avais déjà payé des mois plus tôt. Et je commence du coup tout de suite par l'unique format poche du mois d'août. Il s'agit donc du premier tome de la saga de l'Empire du Vampire, donc de J. Christophe, donc aux éditions J'ai lu. Je me le suis procuré en format poche parce que j'ai très envie de le découvrir, sauf que le format relié, c'est un petit peu compliqué de se balader dans le sac à main ou dans le sac à dos avec pour aller au taf. Et comme j'ai absolument pas envie de l'abîmer, donc je l'ai pris en poche. Ce que je fais un petit peu plus souvent maintenant, je les prends en format relié puis après je les prends en poche. C'est un peu bête de les avoir en doublon, mais on verra par la suite si je les garde soit en relié, soit en poche, on verra. Mais voilà, celui-ci, maintenant, je l'ai en format poche. Rappel très rapidement, il y a eu une guerre entre les humains et les vampires. Il semblerait que ce soit les vampires qui ont gagné. Ils ont capturé l'humain le plus connu de cette guerre et demandent un petit peu plus à le connaître pour je ne sais quelle raison. Mais j'en ai entendu que du bien, il me fait super envie, donc il va vraiment falloir que je me lance. Je continue par un livre que de base j'avais pas prévu tout de suite, mais comme le 5e et dernier tome est devenu pratiquement introuvable au moment où je me suis procuré, ça a peut-être changé depuis mais je suis pas très sûre. Je me suis donc procuré en occasion le 5e et dernier tome de Mémoire par Lady Trent, donc ici Le Sanctuaire ailé de Marie Brennan aux éditions de La Talente. Donc en fait j'ai un occasion de bibliothèque. Donc voilà, il est un petit peu abîmé mais dans l'ensemble il est en bon état, là derrière il est corné, c'est un peu jauni, un peu taché, mais bon voilà, on fait avec ce qu'on a, donc voilà, ça y est, je me suis procuré le dernier tome de cette saga. Ma lecture en cours avec le premier tome de cette nouvelle saga, il s'agit donc de A Marvelous Light, j'arrive pas à le prononcer, Marvelous Light de Freya Marske aux éditions Brajlon, donc il est trop beau. Et j'en suis à un petit peu plus de la moitié. Donc ici, on est dans un univers de fantastique puisqu'on va y suivre un jeune homme qui s'appelle Robin Blind. C'est un baronnet un petit peu désargenté qui va être embauché par erreur au service administratif qui fait le lien entre le Premier ministre et le service magique. Sauf que Robin Blind ne connaît pas la magie. Il arrive, il est plongé dans un truc qu'il ne connaît pas. Et il va devoir faire équipe avec un jeune homme qui s'appelle Edwin, qui lui est magicien et qui n'aime pas trop son nouveau collègue. Mais malheureusement, le nouveau collègue va être maudit et ils ne vont plus du tout avoir le choix. Et pour l'instant, j'aime beaucoup, mais je vous en parlerai évidemment un peu plus quand je l'aurai terminé. Je continue par un roman qui me faisait très envie. De base, j'avais prévu de me procurer en format broché. Mais je n'aime pas du tout la couverture du format broché, du coup je l'ai pris en relié. Il s'agit du premier tome de La Couronne d'Aubépine de Cléo Blackwood aux éditions Corrigan. Donc ici on va suivre une jeune femme qui s'appelle Théa, qui est l'héritière de son royaume, sauf que on lui a prédit une mort horrible par le royaume ennemi et donc également le massacre de son peuple. Et elle, pour essayer de conjurer ce mauvais sort, va se faire embaucher en tant que garde du corps du prince héritier du clan ennemi pour essayer de le faire changer d'avis. Je n'en sais pas plus, mais moi le speech m'a fait tellement envie, je me suis dit c'est bon, il me le faut, je le prends. Je continue par un peu un indispensable, plus ou moins. J'ai lu le nom de l'autrice, je me suis dit allez c'est bon, c'est parti. Il s'agit du premier tome de la nouvelle saga de Jennifer L. Armentrout avec donc Wicked, ici Tentation aux éditions de La Roncière. Et on va suivre donc des agents qui sont censés arrêter des failles criminelles, je crois. Et j'en sais pas vraiment plus, donc à voir. Et le dernier roman que je me suis procuré du coup au mois d'août, c'est le premier tome de cette saga. Il s'agit donc de la bénédiction des cieux, de Mo Xiantong-Xiu aux éditions encore une fois Bookmark, et c'est de la saga Heaven Official's Blessing, je crois, si j'ai bien compris. Et celui-ci, il me faisait trop envie parce que j'ai pas encore regardé la saison 2, mais j'ai regardé la saison 1 de cet animé que j'ai adoré. Donc évidemment, il me le fallait en format relié, enfin format relié, il me fallait en format papier. J'adore le format relié, j'adore le format broché. J'ai très envie de me procurer aussi le format broché.
mais je me retire. Voilà. Donc ici, on va suivre une divinité qui a fait pas mal de conneries, donc il est un petit peu mis au banc de sa société et il est un petit peu puni, et pour un petit peu retrouver ses lettres de noblesse, il essaie de faire des choses bien parmi les mortels pour voilà, retrouver un petit peu ses lettres de noblesse, et évidemment il va se passer des choses, mais je vous en dis pas plus. Je continue du coup avec les projets Ulule et les précommandes que j'ai fait il y a plusieurs mois, et vous allez voir, ce ne sont que des livres de toute beauté, encore une fois. Le premier que je vous présente, c'est une duologie d'un projet Ulule de l'autrice F.V. Estier. Il s'agit donc de la saga de Ice Dynasty, Ice Hockey Dynasty. Donc le premier tome, c'est The Renegade Prince, donc avec... Ce livre, il est juste de toute beauté. Je vais pas vous présenter les goodies parce que je vous les avais présentés dans l'un de mes précédents vlogs. Donc voilà, la couverture reliée en elle-même, il est trop beau. Et donc ici, dans ce premier tome, on va suivre un hockeyeur professionnel qui va avoir un nouveau voisin qui lui est photographe et qui admire vraiment cet hockeyeur. Et j'en sais pas plus, c'est de la romance, donc ça a l'air d'être du feel good, ça me fait super envie. J'avais hésité à me les emmener pendant les vacances, sauf que la place n'étant pas ce qu'elle est, je les ai pas embarqués, tant pis, mais je pense que ça va être lu là prochainement. Enfin, je dis ça, mais j'ai tellement d'envie que c'est horrible. Et le deuxième, c'est donc celui-ci qui est The Heartbreak King, donc encore une fois avec la jaquette et la couverture en dessous, encore une fois juste de toute beauté. Et donc ici on va suivre deux coéquipiers, l'un qui est dans cette équipe depuis un certain temps, ne jure que par les romances qu'il lit dans les livres et qui ne veut absolument pas entendre parler d'histoire d'amour pour lui-même. Il va avoir un nouveau coéquipier et qui va un petit peu le pousser, et j'en sais pas plus, mais j'ai trop envie de les découvrir, ils me font trop envie ceux-là. Je continue avec les précommandes que j'ai faites il y a plusieurs mois, donc j'en ai fait 2 et j'en ai réceptionné 3 puisque voilà, bref, aux éditions Bookmark, et autant vous dire que c'est des beautés absolues. Le premier, c'est celui-ci, il s'agit donc de l'intégrale 2 de Dette de sang, donc avec une couronne de fer et d'argent et une veillée funéraire de Hayley Turner, donc voilà, juste de toute beauté. Vous le savez, c'est une saga pour laquelle j'ai eu un énormissime coup de foudre, que je relirai avec beaucoup de plaisir d'ici quelques temps, mais voilà, il me le fallait absolument en intégrale parce que vraiment je surkiffe complètement cette saga, et du coup étant fan absolu, voilà, il me fallait cette beauté aussi. On continue avec un indispensable, il s'agit du 4e intégral de Kate Daniels avec Rupture magique et Changement magique de Ilona Andrews. Donc voilà, bon là pour le coup, que dire. J'ai hâte que l'intégrale 5 soit précommandable parce que, encore une fois, Pépitas, saga que j'aime d'amour, même si pour l'instant toujours pas terminée, il faut que je me remette dedans absolument parce que je surkiffe cette saga, mais vraiment saga chouchou avec quelques autres, donc. Et je termine du coup par, encore une fois, une beauté absolue, encore une fois d'une saga que j'aime d'amour. C'est le premier tome des Chroniques de Rennes, donc ici Prisonnier de Faye Skin, donc une autrice française publiée aux éditions de Bookmark il y a une bonne dizaine d'années. Sachez que cette autrice, je l'ai découverte sur internet avant même qu'elle ne soit publiée aux éditions Bookmark et avant même qu'elle ne publie quoi que ce soit, pour tout vous avouer, donc dans des maisons d'édition. Et forcément, là, l'intégrale étant sortie, il me le fallait absolument. Enfin, intégrale, non, premier tome en format collector. Ici, on est dans un univers de fantasy, on va y suivre Ren qui va être kidnappé et envoyé dans un autre monde. Il va être fait prisonnier par des vampires. Sauf que ça va beaucoup plus loin que ça, et je préfère pas vous en dire plus, mais sachez, pépitas quoi. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce book haul, raisonnable mais conséquent. Voilà, bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si certains des romans vous font envie, n'hésitez pas à me le dire. Si vous les avez lus, pareil, n'hésitez pas à me le dire.
N'hésitez pas pour les petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Ceux qui ont l'habitude de venir ici, vous connaissez les emojis si vous avez la flemme. Les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur la chaîne, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux. Comme d'habitude, moi, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter de très très bonnes lectures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme je vous le répète toujours, mais qui est quand même à prendre en compte, prenez bien soin de vous. Bye bye.